Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire différentes modifications sur un dessin, c'est-à-dire déplacer, copier, étirer ou encore agrandir un objet. Pour le premier exercice, nous avons besoin de dessiner un escalier en répétant X fois la marche, qui est dessinée ici sur le côté. Je vais donc appeler la fonction copier dans la barre d'outils modification. On me demande dans la partie commande de choisir les objets à copier. Je vais donc sélectionner la marche par un cadre de gauche à droite. Pour valider la sélection, appuyez sur Enter. Ensuite, on me demande de spécifier un point de base, c'est-à-dire le point sur lequel mon curseur va s'accrocher. Je vais donc cliquer sur ce point-ci et je peux venir placer la marche au bon endroit. J'appuie ensuite sur Enter pour valider le copiage. Ensuite, je dois copier la partie à répéter pour chaque marche. Je vais donc dans la fonction copier et je choisis les objets à copier, c'est-à-dire celle-ci. Enter, et je spécifie le point de base. Cette fois-ci, le point de base pourra être le dessous de la marche. Je clique et je peux venir spécifier les différents endroits où je copie la marche, en cliquant à chaque fois à l'extrémité. Une fois que j'ai terminé, j'appuie sur Enter. Pour effectuer la rotation d'un objet, il suffit donc d'aller dans la fonction rotation et on me demande de spécifier les objets à faire tourner. Je clique donc sur une aiguille et je valide la sélection en appuyant sur Enter. Ensuite, on me demande de spécifier le point de base, c'est-à-dire le centre de rotation. Je clique donc sur l'extrémité de l'aiguille et je peux maintenant soit spécifier l'angle de rotation, soit positionner manuellement avec le curseur de l'aiguille. Il est également possible d'effectuer une copie miroir de différents objets. Pour cela, je vais donc dans la fonction miroir et je sélectionne les objets à copier. Ici, je vais donc sélectionner cet objet hormis l'axe. C'est pour ça que je vais sélectionner de gauche à droite. J'appuie sur Enter pour valider la sélection. On me demande de spécifier le premier point de la ligne de symétrie. Je spécifie donc un point de mon axe et un deuxième point. Ensuite, il m'est demandé si oui ou non je veux effacer l'objet source. Dans ce cas-ci, je veux le garder. J'appuie donc sur Enter en ayant non comme valeur par défaut. Dans cet exercice, je dois donc dessiner les dents de la roue dentée ainsi que celles de la crémaillère. J'ai donc un grand nombre d'éléments à copier et je vais pouvoir utiliser une fonction spécialisée qui est la fonction réseau. On me propose donc deux types de réseaux, un réseau rectangulaire et un réseau polaire. Le réseau rectangulaire étant fait pour copier des éléments d'une manière linéaire, et le réseau polaire étant fait pour copier des éléments suivant une trajectoire circulaire. On me demande de choisir les objets que je vais copier. Je sélectionne donc la dent de la crémaillère. Enter pour valider. Ensuite, il faut spécifier les rangées et les colonnes. Dans notre cas, on n'a qu'une seule rangée, étant donné que toutes les dents de la crémaillère suivent une seule trajectoire, donc je laisse bien la valeur A1. Le nombre de colonnes correspond tout simplement au nombre de dents que je vais placer. J'ai donc 11 dents pour la crémaillère. On me demande ensuite de déterminer le décalage de colonnes, c'est-à-dire la distance entre les colonnes. Dans ce cas-ci, ça va être le décalage entre mes différentes dents, qui est de 12,56. Pour la roue dentée, le principe reste le même. Je vais donc dans la fonction réseau et je sélectionne cette fois-ci réseau polaire.
Je choisis les objets, Enter. Ensuite, on me demande de sélectionner le centre de rotation. Je sélectionne alors le centre. La fenêtre réapparaît. Je dois maintenant sélectionner le nombre total d'éléments. J'ai donc 20 dents sur ma roue dentée et je dois décrire un angle de 360 degrés. J'appuie sur Enter pour valider la sélection et j'ai donc toutes les dents de la roue dentée qui sont réalisées. Pour cet exercice, j'ai donc la vue de gauche qui est à l'échelle 1/2 et je dois donc la remettre à l'échelle 1. Je vais donc devoir agrandir cet objet en cliquant sur la fonction échelle. On me demande de sélectionner l'objet, j'appuie sur Enter. Ensuite, on me demande de spécifier le point de base. Je vais sélectionner le centre par exemple. L'espace commande me demande de spécifier la facteur d'échelle. J'ai besoin que mon objet soit 2 fois plus grand. Je vais donc rentrer 2 au clavier et Enter. Pour le dernier exercice, on me demande de modifier la vue de face pour qu'elle concorde avec la vue du dessus. Effectivement, on voit bien que la largeur n'est pas la même que celle de la vue du dessus. Je vais donc utiliser la fonction étirer. Je sélectionne les objets à étirer et je vais commencer par la partie de gauche. Et j'appuie sur Enter. On me demande ensuite de spécifier le point de base. Je vais sélectionner l'extrémité et je peux maintenant me référer à la vue de dessus en utilisant une ligne de repérage. Je clique et l'objet est modifié. Je procède de la même manière pour le côté droit de la vue, en prenant bien soin de ne pas sélectionner l'axe central, étant donné qu'il est déjà placé au bon endroit. J'appuie sur Enter, je spécifie l'extrémité et je viens me reporter sur la vue de dessus. Je clique et la vue est enfin modifiée.